parlais de quoi? Les amis. Moi, je pense que, en fait, il faut juste. Pour éviter, je pense que le meilleur moyen d'éviter les déceptions amicales, c'est de savoir à quoi s'en tenir avec chacun de tes potes. Ouais, moi je pense que la philosophie, tu vois, les amis c'est qu'un temps et la famille c'est pour la vie, match parfaitement genre la philosophie du self-improvement. Parce que c'est extrêmement rare quelqu'un qui va te suivre dans ton développement. Donc on résume un peu ce qu'on disait parce qu'on a commencé à parler et après on s'est dit on va récap parce que c'est lourd ce qu'on dit. Ouais. Mais du coup moi je pense que c'est rare de trouver quelqu'un qui dans ton développement va te suivre. Genre c'est rare d'avoir quelqu'un qui va pas t'outgrow, tu vois. Enfin que tu vas pas outgrow. Parce qu'en fait fondamentalement genre dans tous les cas genre au bout d'un moment si tu es sérieux dans le self-improvement tu vas outgrow tout le monde autour de toi. Bah, n'importe quel mec qui est pas autant à fond que toi dans le self-improvement. Et de base, tu vois, déjà c'est dur de trouver quelqu'un qui est déjà dans le self-improvement dans un premier temps. Et alors c'est encore plus dur de trouver un mec qui est dans le self-improvement autant à fond que toi. On ne sait pas dans quelle situation tu es actuellement, peut-être que tu viens de découvrir avec tout, tu n'es pas du tout à fond. Dans tous les cas, à partir d'un certain moment, tu vois, nous on est vraiment des autistes du développement personnel. Sans vouloir flex ou quoi, genre ça peut paraître prétentieux en mode ouais on est des autistes gros, on travaille toute la nuit sur le self-improvement. Non, c'est juste au fur et à mesure des années, tu vois, on a développé des trucs et des caractéristiques qui font que maintenant on paraît bizarre pour la majorité de la société. Genre quand on mange, on fait des exercices de facial exercise qui nous fait paraître pour des mecs bizarres et tout ça et tout ça. Genre on mange avec des petites cuillères et tout. Mais ça fait que nous on est vraiment déter dans le self-improvement et le looks maxing. Et ça fait que ça nous isole par conséquent, tu vois. C'est normal que ça nous isole. Genre, pour ta voie vers le succès, tu es obligé d'être seul à un moment donné. Genre, c'est quasiment impossible de trouver quelqu'un avec qui tu pourras partager tes objectifs et grandir avec. Ouais. Moi, je suis d'accord. Mais, parce que même moi qui avais essayé de trouver genre le pote parfait, parce que j'avais une vision trop romantisée de l'amitié, tu vois. Genre, en gros, j'ai jamais trouvé en fait. Parce que j'arrivais pas à trouver un mec qui matchait 100% toujours tu vois, mes délires avec dans le self-improvement. Enfin, genre certains, tu vois, sur une courte durée. Mais au fur et à mesure du temps, tu vois, plus tu avances dans ton self-improvement, plus tu changes de délire. Et plus ceux avec qui tu pensais être pote pour la vie, tu te rends compte qu'en fait, non, tu vois. Et ça, Hamza, du coup, il en avait parlé. Il avait dit, ouais, en fait, les potes, en fait, c'est fait pour bouger, tu vois. C'est fait pour durer 3, 4, 5 ans, 6 ans, tu vois. En fait, les potes, ils sont liés à une période de ta vie. Si par exemple, tu travailles dans un bureau à un certain moment, tu vas avoir des potes au bureau. Si tu travailles à l'école, au lycée, tu vas avoir les potes de lycée, etc. Et genre, les potes, ils sont liés à la période de la vie à laquelle tu es. Évidemment, ça, c'est critiquable, tu vois. Tu as des gens qui ont des potes pour toute leur vie. Mais moi, c'est ça justement que moi, j'aurais kiffé avoir, tu vois. Parce que moi, c'est le... Tu vois, quand tu vois des amitiés qui tiennent, tu sais, ce truc de quand tu vois des vidéos de mecs, on est potes depuis le lycée et maintenant ils ont 30 ans, tu vois. Moi, je trouve ça trop beau, tu vois. Moi, c'est toujours ce que j'aurais voulu avoir, sauf que tu vois, la plupart des amitiés que j'avais eues, hyper déçus, au final. En fait, ça, c'est toujours lié à un autre truc de First Man. C'est en gros, les mecs qui sont successful doivent être égoïstes. Genre, t'es quasiment obligé d'être égoïste pour pouvoir être successful, à moins d'avoir eu un life setup de baiser quand t'étais petit, tu vois. À moins d'être né avec une cuillère en argent, tu dois être égoïste dans le sens où tu dois te réveiller le matin et avoir envie de travailler sur ton business. Tu dois te réveiller le matin et avoir envie de sacrifier 5 heures de ton temps l'après-midi à aller jouer au basket avec tes potes pour travailler sur ton projet. Tu dois avoir envie de parler un peu moins longtemps, paraître un peu plus sec, paraître un peu plus cru pour économiser 50 minutes à la gym au lieu de parler avec la personne, tu vois. Tu dois avoir envie de faire toutes ces choses pour pouvoir être successful. Autrement, tu vois, tu vas juste te laisser happer par les distractions de la vie et tout ce qui se passe en outre, tu vois. Genre en fait, c'est hyper simple d'avoir une vie moyenne de nos jours. Parce que c'est la définition de la vie moyenne, tu vois. Enfin, c'est la définition, ouais. Une vie moyenne, c'est ce qui arrive dans la plupart des cas, quoi. Et la plupart des cas, c'est juste les gens qui ont suivi leur instinct. C'est de la merde, juste, ouais. C'est de la merde, en fait. Et donc en fait, si t'es investi dans ton self-improvement journey, tu vois, c'est probable que t'aies aucun pote, tu vois. Et genre, c'est un fait que tu dois accepter. Genre, moi, c'est un fait que j'ai accepté. Genre, il y a plein de fois où je me suis dit, bon, bah, je suis plus pote avec ce mec, c'est un fait, tu vois.
c'est tout. Genre, on passe à autre chose, point, tu vois. Il y a des mecs qui restent, il y a des mecs qui partent, mais c'est la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, mais je pense que c'est juste les détachements émotionnels qu'il faut avoir en fait, pour accepter que des potes, en fait, ça va pas forcément rester pour la vie. C'est compliqué. Surtout que jour après jour, en fait, on voit de plus en plus de gens en mode, ouais, regardez, ce pote-là, j'ai depuis 10-15 ans. Attends, mais pourquoi pas moi? Parce qu'en fait, c'est ce genre de cas, c'est plus rare que ce qu'on croit, je pense. Ouais. En fait, non, c'est pas plus rare, mais en fait, pour les mecs, c'est jamais arrivé pour des mecs dans self-improvement, je pense. Genre, ça arrive à des average, tu vois. Non, mais si ça arrive à des mecs dans cette semaine, tu vois, c'est des mecs qui vont networker depuis longtemps, tu vois. Genre, c'est des mecs de 50 ans. Ils se rencontrent à 40 ans, ils se connaissent depuis 10 piges, c'est des bons amis. Donc, je pense que parmi les mecs dans le self-improvement, t'as assez peu de mecs qui vont rester amis avec des personnes qui connaissent de la vraie vie, tu vois ce que je veux dire? Genre, si t'es ami avec quelqu'un, c'est à travers le self-improvement. Et en fait, après, ça a aussi un des objectifs de cette chaîne, tu vois. Enfin, de ta chaîne. Bah, Comme ouais, je dis, à la base, c'est c'était de regrouper des gens qui sont aussi déter que nous, tu vois. En fait, le truc, c'est que moi, je me disais à la base, en fait, je voulais être ce centre d'intérêt commun qui allait lier les mecs. Parce qu'en fait, j'avais la flemme d'être. Je sais pas, genre, je voyais la plupart des centres d'intérêt des mecs, c'était des trucs de merde en mode, je sais pas, ouais, tu connais Mastu? Très cool, tu connais Mastu. Mais Ouais, les rêves communes, elles étaient. ouais, les rêves communes, elles étaient trop, elles puaient trop la merde, genre, elles menaient nulle part. Alors qu'imagine, ta rêve commune, déjà, c'est genre Hamza. En termes d'amitié et de construction, de discussion via ce centre d'intérêt, les possibilités elles sont multipliées fois 100, tu vois. Parce que genre, Parce que ça partage, en fait, c'est beaucoup plus riche. d'amitié qui, ouais. Mais ton point en commun, genre le point en commun que t'as avec ton pote, c'est genre juste Squeezie, nickel, tu peux parler de lui pendant. Bon, ok, dans l'absolu, Squeezie, tu peux en parler longtemps parce qu'avec son rapport sur internet, etc. Mais en soi, tu vois, Squeezie en termes de création de Et surtout, en fait, contenu, les discussions que t'avais avec la personne avec qui tu parles de Squeezie, elles sont hyper shallow, tu vois. Parce que Ouais, tu oui. vas de baiser. Tu vas parler quoi de son parcours, tu vas parler des jeux vidéo, et tu vas pas parler des trucs profonds qui concernent vraiment la personne, Ouais. c'est ça qui fait avancer une amitié. En fait, il y a plein de choses dont tu peux parler en parlant de Squeezie qui vont te faire progresser autant, enfin plus voire autant qu'une discussion par Hamza. Par contre, même tu commences à parler de Hamza avec un mec, tu commences à parler, je sais pas, de relations hommes-femmes, de la vision de la discipline que t'as, tu vois, de plein de trucs en fait. Et moi, c'est le centre d'intérêt que je voulais créer en fait. Je voulais pas être un centre d'intérêt de merde entertaining en mode ouais, bon, bah, t'as vu ce mec là, il fait des vidéos drôles, nickel, tu vois, en fait, j'en suis, on arrête d'en parler. Moi, je voulais être le mec. On commence à parler de ma chaîne YouTube. En mode, oh putain, je connais Roby. Oh, moi aussi je connais Roby. Oh, ça commence à en parler. Ouais, toi, tu penses quoi de son point de vue sur ça? Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'il est trop extrême sur ça. Moi, je trouve qu'il est pas assez truc sur ça. Moi, c'est ça que je veux créer en fait. C'est pas un. Et surtout trouver des mecs qui sont. Tu vois, ça va paraître offensant, mais on nique sa mère, on est sur la chaîne non filtrée, tu vois. Ouais. Mais c'est. Genre pas des mecs aussi autistes que nous dans le self-improvement, parce que jusqu'à maintenant, j'en ai trouvé aucun, tu vois. Genre, même parmi mes potes les plus proches qui sont quand même dans le self-improvement, j'en ai trouvé aucun qui. Genre est autant investi que nous dans chaque millimètre de sa vie, tu vois. Genre il dit ah putain, regarde t'as vu cette nouvelle diète, ah gros tu sais qu'il faut pas manger dans du plastique, ah gros tu sais qu'il faut arrêter de porter des t-shirts de gym, ah gros tu sais que ceci, cela, tu vois. Et chaque fois trouver des nouveaux trucs, creuser, tout ça. J'ai trouvé personne en vrai. Non, ouais, personne. Et si tu rallies une communauté autour de ça, en vrai c'est carré. C'est pour ça en fait, c'est incroyable parce que surtout en France, en fait, on en a. Belek, t'en as littéralement. En fait au début t'avais Kylian Sensei. Au début, t'avais Kylian Sensei, mais Kylian Sensei, il est parti en couille. Maintenant t'as que des incels qui regardent Kylian Sensei, gros. En fait, Ces vidéos elles sont bien gênantes. je pense que le problème, c'est que Kylian Sensei, gros, il est toujours aussi real, mais en fait, je me suis rendu compte de plusieurs trucs qui n'avaient pas Kylian Sensei, vraiment, pas Kylian Sensei. Mais genre, je me suis rendu compte de plusieurs trucs qui n'avaient pas Kylian Sensei. Moi, on s'en bat les couilles, ouais. En vrai si elles sont vues sur les deux. Moi, on s'en bat les couilles. Mais genre, premier truc que je trouvais qui allait plus avec les vidéos de Kylian Sensei, ou qui allait pas du tout en fait de base, c'est que déjà, ils se vantent que ces vidéos, elles sont pas travaillées. Et même si c'est cool parce que c'est un aspect très raw, ouais, raw, genre en mode vraiment cru. Genre même là comme là en fait tu vois. Au final en fait ça veut juste dire qu'ils se branlent, tu vois. Ouais, et même les vidéos où il dit qu'il est travaillé, je suis désolé mais la pub pour la Alpha Academy, gros il s'est branlé de ouf. Genre ouais en fait Genre gros les shots et tout, gros ils sont pas beaux. On dit pas qu'on fait. Enfin en vrai on a pas prouvé que ça allait faire les meilleurs shots. Non, Mais on objectivement sait pas, t'es pas obligé de faire t'es pas obligé de savoir jouer du piano pour dire qu'un mec c'est pas joué quoi. Et là clairement visuellement c'était pas beau, tu regardes, tu compares à Iman Gassi, tu compares même en France je compare à des Nassim Saïd, je compare à des Mimi Denzel. Gros tu vois que c'est pas du même calibre, genre la pub pour la Alpha Academy, honnêtement elle est vraiment éteinte par rapport à la pub à deux pubs tu vois. Et genre même des pubs pas forcément ouf. Genre la cinématique et tout, moi franchement j'étais vraiment déçu de Kylian parce que c'est un des mecs qui nous a fait aimer le self-improvement. c'est littéralement avec lui qu'on a découvert le self-improvement quoi. Non, on l'a pas découvert parce qu'on Moi, savait déjà. Moi je connaissais déjà, genre je lisais des livres de Tony Robbins et tout ça, mais c'est avec lui qu'on a découvert la nouvelle vibe Red Pill, etc. Tu vois. Et c'était pure dinguerie frère. Quand on a découvert ça, j'étais matrixé de baiser. Genre gros littéralement Genre on est allé à ses on meetings. était allé à son meeting. On était allé voir, c'était un Messi. Ouais genre gros on a pris une photo avec lui et tout. Genre c'était dingue. En fait, ça me déçoit vraiment qu'il soit branlé sur Je les suis trop déçu. Parce qu'en fait, moi je me suis rendu au début, je me suis dit, ok, putain, j'avoue, le mec il fait pas de cut, il fait pas de montage, il a juste un micro, il parle pendant 15 minutes, c'est trop bien. En fait, ça c'est bien, c'est dans le cadre où le mec il assume que c'est un podcast. Parce que là, je fais un podcast avec lui, tu vois. Et au final, tu parles pendant 45 minutes. au final, ce qu'il a fait, genre, gros, en fait, il dit, ouais, au final, il fait des live Twitch, et genre, en gros, le fait qu'il dit, ouais, les gars, moi j'ai pas de script, j'ai pas de montage, j'ai rien, c'est tu as purement pur. En vrai, c'est cool parce que l'avantage c'est que c'est raw. Et en fait, au final, ça veut juste dire qu'il a mis zéro effort dans sa vidéo, tu vois. Et tu vois, typiquement, Kylian Sensei, c'est un mec Genre, là, c'est la vision de Jeanne, quoi. Mais Kylian Sensei, c'est un mec qui s'est voulu croiser. Parce que clairement, Ouais, si au moment où il avait pété, il avait charbonné comme un baiser, il avait gardé un physique esthétique et attirant pour tout le monde, tu vois, qu'il n'était pas devenu. Bon, certes, il a des performances de malade. Il a des performances de baiser, mais genre. Donc, mais en fait, je trouve que l'esthétique, ça nous dit beaucoup. L'esthétique d'accord, ça nous dit beaucoup. Mais genre, même moi, je suis pas le plus sec du monde, mais je respecte un mec qui est hyper sec, tu vois. Un mec hyper sec, t'es obligé de le respecter parce que tu sais qu'il fait des disciplines. Moi j'ai réinstallé Insta et quand j'ai vu son physique sur certaines vidéos, frère, je putain de sa mère, qu'est-ce qu'il est parce que gros, à son prime, quand vraiment il commençait à blow up et qu'on était fan de lui, genre gros, il avait un physique vraiment pas mal. Il avait vraiment Son physique, gros, moi je m'étais dit, il avait un son physique, j'étais choqué, j'étais en mode, est-ce que c'est atteignable naturellement? Effectivement, je me suis rendu compte que c'était atteignable naturellement parce que c'est devenu une hyper bonne source d'inspiration pour moi. J'étais en mode, mais je veux le même physique. Et maintenant, je le vois de nos jours. Tu regardes à côté de Solid Mike, désolé, mais Solid Mike le mog out. Peut-être que niveau performance athlétique, tout ce que tu veux. En termes d'esthétisme pur, Solid Mike le mog out. Je sais même pas s'il a un top 10-15 physique français.
Non, 10-15, pas tout fitness. Tout fitness, largement tout fitness. pas. Non, largement pas. je pense Tellement de pas. mecs. Déjà, tu prends tous les mecs du Corona Naging quasiment. Après, Non, il y a t'en as 4-5 au Corona Naging, je pense qu'ils sont dessus. Après, Belek, il y en a, ils disent, ouais, ils sont chargés au Corona Naging. Ah ouais? Bah, et tout le monde dit qu'ils sont chargés au Corona Naging. Moi, je pense que Bravra, il est pas chargé. Mais déjà, Saïx. Ouais, Saïx, tu l'exclus. Non, mais Saïx pré-charge, il est pas. Saïx pré-charge. Mais il y a En fait, tu peux pas comparer Saïx et. Kylian, parce que Saïx, il est full fitness. Oui, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Il est full esthétique. Il est full esthétique. Après, Kylian Sensei, c'est un coach sportif, la gueule. Oui, mais Kylian Sensei, en fait, le truc, c'est que c'est un athlète hybride. Non, même pas, frère. Bah, Skip, il dit ouais, il veut se vélo pour rénover et tout, donc c'est un athlète hybride. Il a athlète hybride, mais il passe il est stock, mais il est pas esthétique. Mais oui, Pour c'est moi, ça, en fait, c'est un athlète pour moi, l'esthétisme, ça rentre dans le fait d'être un athlète hybride. Genre l'esthétisme de tout corps. Genre, pour moi, les trois grands fondamentaux, c'est courir vite, être endurant, avoir un beau physique. En fait, c'est juste avoir des compétences athlétiques, c'est-à-dire courir vite, courir longtemps, sauter haut et avoir un beau physique. Ouais, Tout vélo. je pense qu'il a fait Kylian, c'est qu'il a sacrifié. Mais c'est de la Il a merde. sacrifié son esthétisme pour Des perfs. des perfs. Après, est-ce que c'est J'espère qu'il y a des grosses perfs. Est-ce que c'est vrai ou On pas? connaît pas ses perfs. Je connais pas. Est-ce que c'est vrai qu'il a vraiment Je pense qu'il sacrifié? a juste vu le gras qu'il a pris un peu partout. Et genre, il a plus du tout, franchement, Il y a plus de six-pack. il a plus de six-pack, il a plus de taille. Il a la Là, il ligne, est bloqué. la ligne de son corps, genre même tout ce que je trouve beau dans un physique, genre le rapport taille-épaule, la symétrie, tout ça, pour moi il y a quasiment pas grand chose. Genre moi limite je préfère mon physique maintenant que le physique de Kylian, tu vois. Oui, clairement. Ça Moi sera aussi, je préfère. peut-être un truc de bâtard en vrai, mais genre En fait, ça va être hyper controversé, mais. ouais, mais genre moi On est actuellement, sur la chaîne sans en filtre. vrai, on est sur la chaîne, donc on s'en bat les couilles. Mais genre en fait, moi actuellement en termes d'harmonie globale de mon corps, je préfère avoir mon physique que celui de Kylian. Après, tu vois, c'est sûr que Après je Kylian pense. Prime, j'aurais trade direct, tu vois. Mais Kylian Prime, il a vraiment un excellent. Kylian Prime, moi, ouais, j'aurais trade, hein. Mais maintenant, En fait, le truc, c'est qu'il s'est beaucoup éparpillé, je pense. Il avait pas que des objectifs physiques, il a eu d'autres phases. Mais moi, même, je trouve que niveau visage, il a autant. Je trouve que visage, il est moins chouette, il est moins beau gosse. Bon, bref, viens, on arrête de cracher sur les gens. non, et non. Ça blesse notre aura et ça blesse notre. Tout en fait. Et juste aussi, frère, un autre truc que j'ai remarqué, ça sera pas que sur Kylian, genre pour le dérivé. J'ai remarqué qu'il est trop dans les forces réactives. Genre, Ouais, c'est en gros, pendant un an, j'avais plus les réseaux. Et quand j'ai réinstallé, je suis allé voir direct le compte de Kylian, tu vois. Ah, c'est Kylian, tu vois, ça m'intéressait. Kylian, c'était vraiment. Mais dites-vous, Kylian, c'était le mec qu'on suivait le plus. Genre, le mec qui nous a fait découvrir un peu la vraie nature. Même le Miwi, le fait d'avoir un compte c'est qui est principalement su grâce à lui. Après, j'ai approfondi mes recherches et tout, même les relations. Le début de mes connaissances sur les relations femmes, c'est grâce à lui. La réplique de nous dire, bah, la relation homme-femme, c'est pas comme on peut le présenter dans les films, c'est pas le nerd qui va sucer la meuf et qui après. Et après, il a une grosse bite, donc la meuf elle aime bien. Et en fait, le mec confident, il va avoir 0,9. Ça, c'est faux. C'est grâce à lui qu'on l'a su. Mais après, genre, il a vraiment initié le début parce que si elle avait suivi ses conseils tout du long, je pense que ça aurait fait un personnage en coup. Et donc, ouais, en fait, le truc que j'ai fait. Non, mais c'est vraiment les croisés, je suis vraiment déçu pour Kylian parce que je pense que tu vois, il aurait pu devenir le. La référence, ouais. Non, il avait le charisme, il avait le potentiel pour devenir le Hamza français, mais c'est juste qu'il a pas assez charbonnisé. Ouais, vraiment, c'est trop. Mais ça, c'est grave. Attends, juste pour revenir au fait que je suis revenu sur son compte Insta. Genre, gros, un an après, un an c'est long. Un an, les choses avancent, les choses changent, frère. Et je suis revenu sur son compte, on a le même type de post. Le type de post où tu vois en mode, il met un truc en story, il fait, oh la société part en couille et il met un truc de féministe, tu vois. Mais où va le monde et après, je sais pas, il met des bébés qui sont transsexuels. Bon, ok, j'avoue que ça part en couille, tu vois. Mais genre, ça, c'est autre chose. C'est autre chose, les gars, n'importe qui est dans c'est cette autre chose, si vous avez pas eu cette réalisation auparavant, si vous avez pas eu cette réalisation, hein, non mais parmi tout le monde, genre si parmi tous les mecs qui regardent la vidéo là, ouais. Si tous les mecs là qui regardent la vidéo, s'il y en a un ou deux qui n'ont pas eu la réalisation que. Ça va être très tellement Non, mais qui n'ont pas eu la réalisation de faut se concentrer sur soi et pas sur les autres. Genre, si les autres font de la merde, c'est pas pour autant que toi tu vas dire qu'ils font de la merde, tu vois. Ouais, vraiment. En fait, le truc c'est que bah, nous on a passé Un an et demi, 2 ans. un an et demi, 2 ans, Frère, on était que focus sur les autres. Que débattre. Arrête de regarder du porno, gros, mais arrête de. Et tu vois, t'essayes de convaincre les autres, t'essayes de faire ceci, t'essayes de faire cela, t'essayes de faire en sorte que genre, les gens ils arrêtent de croire aux conneries féministes qui passent tout le temps. De la 5ème à la 3ème, pour moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai que fait de débattre avec des gens en mode. Tu débats et tu débats. Ouais. En fait, le truc c'est que tu dépenses toute ton énergie mentale et toutes tes forces dans une lutte qui est inutile en fait. Genre, y a personne qui va changer Ça ça. sert à rien. Rien du tout. Et c'est ça le truc, c'est que genre Kylian Sensei, il perd beaucoup d'énergie dans ça. Il est resté dans ça. Et il est resté dans ça, genre même si on a commencé, c'est d'accord, il faut des gens comme ça, tu vois. Il faut des gens qui dénoncent les trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, évolue. Après, gros, j'ai Genre, faut prendre en compte la réplique, faut apprendre la réplique, tu vois. Faut que tu saches les trucs de base, genre, ouais, le féminisme c'est du scam. Non, mais genre, ouais, juste. Pay gap, C'est du c'est scam du aussi. scam. Ouais, les grandes lignes. Les grandes lignes de wokisme, c'est du Franchement, c'est les scam. grandes lignes. Ouais, Belek. Tu regardes les vidéos de Valek, tu regardes les vidéos de Mapdor, stop, t'arrêtes après. Ouais, Arrête de débattre pour les bon, être salarié, c'est cool. Enfin, c'est pas bien. Même si t'as le. Comment dire? Même si t'as ce sentiment d'injustice et que tu comprends pas pourquoi tout le monde autour de toi dit des conneries, tu vois. Et tu te dis, mais il faut que je dise la vérité, gros. Faut que je leur dévoile la vérité. Et que tu veux leur procurer le sentiment, tu n'y arriveras pas. Déjà, parce Ça que fait 2 ans qu'on essaie de faire ça, tu n'y arriveras pas. le premier truc déjà, c'est que tu vas très certainement avoir faux parce que c'est trop extrême dans tes propos. Et la plupart du temps, je pense que j'avais tort en moi en vrai. Parce que je débattais, j'étais archi extrême dans mes propos. En fait, j'étais un féministe, mais de l'opposé. Un masculiniste. En fait, j'étais exactement ce que nous les mecs on déteste chez les féministes, mais pour les féministes, tu vois, c'est clair. En fait, j'étais exactement en mode le côté extrême du masculinisme, en mode ouais, non, mais les femmes, en vrai, non, c'est pas vrai, mais un petit peu. Genre, ouais, Caricaturé, quoi. Caricaturé, Dans les arguments, mais ouais, caricaturé de fou. Et en fait, dès que j'ai appris à être nuancé dans mes propos et dans ma vision vis-à-vis de la société et tout, gros, ma vie elle était tellement plus simple parce qu'en fait, déjà, tu te rends compte que la plupart des gens s'en battent les couilles. C'est la vérité. En fait, moi, le conseil le plus simple, tous les mecs qui sont au collège, lycée, parlez pas de politique, parlez pas de lutte féministe, parlez pas de self-improvement, parlez juste, soyez un PNJ. Ouais, en fait, soyez un bon collègue de vos trucs, frère. Soyez un bon collègue, tu vois. T'es un PNJ avec les autres et chez toi, tu travailles sur ton truc, tu fais ta merde et après voilà, c'est tout. Genre, t'as pas besoin que tout le monde sache que t'es dans le self-improvement, que tu prends des douches froides. Même si t'as l'impression que ça te donne un boost social, c'est pas le cas. Genre, les gens prennent juste pour un mec gênant. Genre, le seul truc, c'est genre juste focus-toi sur toi. Le reste, t'essayes juste d'avoir des relations bonnes avec tes amis, tu les hacks avec eux, etc. Mais tu vas pas essayer de leur changer la tête, tu vois. Genre, c'est quasiment impossible de changer la tête. Ouais, ça c'est vraiment un truc en mode. À l'époque, vraiment, j'ai l'impression qu'on était en mission. On était en mode ouais, gros, faut qu'on sauve les gens là. Faut qu'on sauve les gens des mensonges que la société leur dit et tout. Les gars, le féminisme extrême, c'est pas bien. Les trucs de connards comme ça, frère. Et en fait, les gens déjà, ils sont branlent. Genre, juste sur leur vie. Sur le ok, bah cool, c'est bien, tu vois, le féminisme, ok. Et après, ils passent autre chose, tu vois. En fait, surtout le plus gros truc, c'est que
la plupart des gens, comme t'as dit, ils s'en battent les couilles, mais surtout, genre, ils sont pas du tout investis au même niveau que toi. Ouais, pas du tout. Genre, nous, on était corps et âme dedans, tu vois. Ouais, on était en mode, On était en ouais, mode, ouais, gros, t'as c'est life changing. Bah, c'était vraiment. c'est life changing, certes, c'est life changing quand tu découvres. Quand tu découvres, ouais. Mais quand il y a un autre mec qui te commence à parler d'un truc et que tu comprends la moitié de ce qu'il dit parce que tu connais pas les propos et tu connais pas les Les contextes, en fait, informations, ouais. T'as des et gros, gros, arrête de me faire chier, gros, laisse-moi jouer à Fortnite, tu vois. Ouais, c'est ça. En vrai, je vais pas te les Le couilles. truc même par rapport au self-improvement, je sais pas, genre toi, ton self-improvement déjà c'est hyper dur, tu vois. Genre tu d'accord, tu regardes du porno encore, tu fais plein de trucs. Ton self-improvement à toi, alors imagine t'occuper du self-improvement de quelqu'un d'autre, c'est deux fois plus dur, tu vois. Surtout si lui ne veut pas lui-même, tu vois. Alors que toi tu mets toute ta bonne volonté. Donc en vrai, ouais, c'est franchement le meilleur conseil qu'on puisse donner pour les mecs qui commencent au self-improvement. Ouais, on connaît le choc que ce que ça fait quand tu découvres cette sphère. Genre, wow, j'ai l'impression que t'as découvert un autre univers. Après, si les mecs sont sur la chaîne sans filtre, ils sont déjà un peu avancés dans le self-improvement. Je pense. Après, il y a peut-être des mecs qui sont Moi, avancés, mais je qui sont encore dans cette phase. je pense qu'ils sont encore dans la phase où tu viens de découvrir le truc, tu rentres dans la sphère, tu sais pas encore exactement ce que c'est, mais tu sais que ça c'est la vérité et qu'on t'a menti toute ta vie. Le choc en fait de découvrir ça, t'as l'impression que ouais, tu découvres la vraie vie. On est comme Néo quand il sort de la matrice, tu vois. Et en fait, cette sensation-là, ça va te faire vouloir ouais, vraiment faire sortir tout le monde. Mais ne le fais pas. Ne le fais pas de une parce qu'il y a peu de chances que ça marche. Et de deux, tout le monde s'en bat les couilles en fait de ce que tu penses et de ce que tu fais. Donc le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est vraiment juste fais ta vie, fais des trucs de self-improvement de ton côté et laisse les autres vivre leur vie en fait. Et après, si tu découvres un mec qui est dans self-improvement, vois ce qu'il fait, mais ne t'investis pas dans le sien parce que. C'est pour ça que créer du contenu, c'est le meilleur moyen pour parce moi. que tu vois, tu trouves des mecs qui sont dans le self-improvement sans que toi t'es allé à eux. Et trouver des mecs dans le self-improvement, c'est de nos jours hyper rare, tu vois. Surtout en fait, j'ai l'impression que les francophones, après, je sais pas si c'est que les francophones, on a la ramasse. Genre littéralement, Dans le self-improvement français, dans le self-improvement français, t'as littéralement. Top, on arrête de parler de mal d'autres gens. Ok, j'avoue. Mais là, ça baisse nos vibrations. Ouais, ça baisse nos vibrations, ouais. En vrai, ouais. Juste, ouais, en expérience personnelle, c'est juste, ouais, c'est juste que nous, on a fait de la merde. On a fait de la merde et qu'il faut pas refaire ce qu'on a fait. Mais sinon, moi, je pensais à un autre truc, c'est genre, quand tu ouvres les horizons, genre, quand tu regardes plus loin que. Comment dire? En gros, ton esprit suit ta vision. Et là, c'est un truc dont je viens de me rendre compte quand On a regardé. j'étais posé à la mer là, et je voyais l'immensité de la mer, l'immensité des terres qui s'élevaient à côté. Je voyais que c'était tellement beau, et en fait, quand tu as la situation, la vision suit, enfin, l'esprit suit la vision. Genre, ce que tu vois avec tes yeux, ça va guider ton esprit. C'est pour ça que quand tu veux être concentré, tu dois fixer un point pour vraiment concentrer ton esprit. C'est la même chose avec quand tu regardes des longs paysages. Et du coup, là, je regardais ce long paysage, je regardais la mer, et là, ça m'a fait penser à un truc hyper simple, tu vois, un truc que je connaissais déjà depuis longtemps. Mais là, ça m'a vraiment kick, tu vois. Quand une idée, tu commences vraiment à la comprendre seulement maintenant. En gros, cette idée, c'est le succès est à 2 distractions près de toi, tu vois. C'est-à-dire que si tu arrives à enlever ces 2 distractions, enfin, si tu arrives à enlever ces 2 éléments, tu es successful forcément. En fait, le succès de quelqu'un se définit uniquement par la manière dont il sait gérer les meufs et de la manière dont il sait gérer les distractions autour de lui, c'est-à-dire tout ce qui est stimulation extérieure. Pourquoi les meufs, ça comprend pas dans la stimulation? C'est pas la même chose en vrai. En vrai, pour moi, c'est différent. Tu vois, tu as les stimulations extérieures dans le sens où tu as les stimulations type TikTok, type YouTube. Et à l'époque, c'était pas ce type de stimulation. Parce qu'en gros, c'est pas une citation tirée d'Étienne de la Boétie, mais en essence, c'est quelque chose qui vient d'Étienne de la Boétie. C'est un truc de la servitude volontaire. En gros, les gens de nos jours ne sont pas forcés à être esclaves, mais ils sont incités à être esclaves en ayant beaucoup de confort, tu vois. On leur donne énormément de confort. En échange, ils doivent travailler et ils se rendent pas compte que leur vie, c'est de la merde, tu vois. Et c'est la servitude volontaire. En gros, je résume, c'est beaucoup plus complexe que ça, tu as beaucoup plus de subtilité que ça, mais c'est en gros ça. C'est genre, le confort, ça te rend esclave. Et en gros, je m'étais dit, en fait, la vie de quelqu'un ne peut pas être mauvaise si jamais il sait gérer la distraction et les meufs. C'est-à-dire la distraction, tout ce qui est dopamine rapide de nos jours. À l'époque, c'était la politique, tu vois. La politique, c'est une vraie distraction. Les gens vivent à travers la politique et oublient leur propre vie à travers la politique, tu vois. Il y a des gens qui sont corps et âme dans la politique. Ils oublient de faire des trucs dans leur propre vie. Mais du coup, de nos jours, c'est plus TikTok, c'est plus YouTube, c'est plus tous les trucs de consommation. Et les femmes. Parce que les femmes, c'est pas vraiment de la distraction parce que tu as un lien charnel avec un autre individu. Pour moi, c'est pas vraiment de la distraction. C'est pas pareil que de la distraction en tout cas. Tu vois, c'est pas un truc où tu peux oublier ta vie. C'est un truc qui complémente ta vie. En fait, ouais, surtout que c'est un truc, dans une certaine mesure, ça peut être bien. Alors que les stimulations, ça peut très certainement oui, mais être c'est ça, bénéfique. c'est pour ça. Tu dois toujours. En fait, si tu arrives à gérer les 2 trucs parfaitement, si tu arrives à gérer ces 2 facteurs de ta vie, tu peux pas être pas successful. Ouais, la vie de ma mère, gros, il y a les arrosoirs. Ouais, Pas ça. je pense Je en suis vrai. pas sur nous. Et je me dis en fait, parce que le problème de nos jours, et ça m'était venu en tête parce que je m'étais dit, le problème de nos jours dans le self-improvement, c'est pas forcément qu'on n'ait pas assez d'informations. Clairement, tu as tout le monde qui fait du self-improvement sur YouTube.
avec Hamza qui a lancé la vague internationale de la piraterie, tu vois. Genre en mode Goldie Roger, roi des pirates, trouver mon trésor et tout ça. Ah ouais. Bah Hamza il a lancé internationalement des youtubeurs self-improvement, tu vois. Et même les nouvelles trends sur TikTok, Andrew Tate, Hamza, Mangati, tout ça qui a pop, t'as une infinité de contenu de self-improvement, tu vois. Business self-improvement comme tu veux. T'as une infinité de contenu. Ce qui manque maintenant c'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, comment tu agis par rapport à ça. Ouais, parce qu'en fait, moi je trouve, ouais, ça c'est vrai. Parce que je trouve aussi qu'en fait, la plupart des gens dans leur. Les informations que Hamza ou que les mecs dans le self-improvement donnent ne peuvent pas avoir les mêmes effets selon les personnes qui les consomment. En fait, juste l'interprétation de l'information peut beaucoup varier selon la personne. Mais ça, du coup, en fait, ça peut mener à des trucs de cons et à des extrêmes. Genre, par exemple, en fait, un mec, par exemple, qui consomme à la base du Kenyan Sensei et qui est resté dans la sphère de Kenyan Sensei pendant hyper longtemps, tu vois. Il aura une vision très précise des meufs, Ouais. tu vois. Bon, qu'elle soit, bon, elle sera d'une certaine façon, tu vois. En fait, le fait qu'il ait cette vision précise des meufs, ça va peut-être le faire interpréter certains conseils de Hamza de façon beaucoup moins nuancée qu'est-ce qu'elle devrait être. Alors, en fait, je pense que c'est principalement ça qui mène aux caricatures que les gens font des mecs dans le self-improvement. C'est juste en fait les mecs qui consomment mal les conseils ou qui consomment mal les informations ou qui les interprètent mal. Ouais. Et ça, je pense que c'est problématique. Parce que c'est pour ça que moi aussi, quand je parle ou quand je fais des vidéos, j'essaie d'être le plus nuancé possible pour bien montrer justement qu'il faut être nuancé. Parce que vraiment, je pense que en vrai, c'est le truc qui a le plus game changer, en fait dans le self-improvement. Ouais. Apprendre à être nuancé, frère, ça a littéralement ça nous a fait surtout, passer dans l'autre phase en fait, de self-improvement, je pense. non, mais surtout, l'autre phase de self-improvement, c'est de comprendre qu'il n'y a pas que les mecs qui sont dans le self-improvement qui ont de la value à apporter, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est vrai aussi, ouais. Bah, ça En fait, rentre encore une fois dans la notion de nuance. Hein. Comprendre, bah, il y a une citation de Dale Carnegie, c'est le mec qui a écrit le meilleur livre sur les social skills de nos jours. C'est comment se faire des amis. Comment se faire des amis et influencer influencer les gens. Et il y a une citation de lui, c'est il faut que tu parles à chaque individu comme s'il avait quelque chose dans sa tête que tu ne connais pas, une nouvelle information, une nouvelle perspective qui te serait utile. Et pour moi, c'est l'une des meilleures citations parce que déjà, elle est hyper vraie, tu vois. Genre, chacun a sa propre expérience et même s'il a beaucoup moins d'expérience que toi, il a peut-être une interprétation des faits qui est différente de la tienne. Il a peut-être une interprétation des choses autour de lui qui est différente de la tienne. Et il a une vision différente. Et dans tous les cas, ça enrichit ta vision d'avoir la vision de l'autre, qu'il soit ou pas dans le self-improvement. Parce que au départ, dans mon self-improvement, moi j'avais un peu l'impression, j'étais en mode bon bah là, moi j'ai raison, eux ils ont tort, et point. Alors c'est pas du tout le cas. Bah, en fait, c'est vrai que quand tu viens de rentrer dans le self-improvement, t'as un peu l'impression que tous les mecs qui y sont pas, c'est des merdes. Et donc tu te fermes complètement à l'idée que tu peux te dire ouais ok Belek, lui il est pas dans le self-improvement, mais il peut t'apporter de la value. Non, ça impossible quand tu viens de découvrir le truc. Alors qu'en fait si. En fait ça rentre aussi dans la notion de nuance, dans le sens où dès que tu redescends un peu dans tes idées et que tu deviens peut-être un petit peu moins extrême, tu te rends compte qu'en fait tu peux avoir plus de value en étant moins extrême dans tes pensées et dans tes propos. Et ça peut te mener à voir en fait certaines visions de la vie de certaines personnes qui ne sont pas forcément dans le self-improvement, mais qui peuvent t'apporter des visions hyper intéressantes sur la vie, certains conseils, un peu tout, tu vois. Et au final, en vrai, dans la vie, tout le monde est un peu dans le self-improvement à sa façon. Tout le monde veut en vrai de vrai. Il n'y a personne, à part les gros dégénérés, fils de pute, ouais. Non, à part les gros dégénérés, genre qui se droguent tous les week-ends qui veulent se bousiller le cerveau. Et qui sont en mode ouais vas-y, et qui sont en mode ils flexent sur le fait de se droguer. Genre autodestruction totale. À part eux, il y a très peu de personnes qui vont te dire ouais moi je suis là pour ne pas progresser. Ouais c'est ça, tout le monde veut s'améliorer dans au final ouais. Après ça passe pas forcément par self-improvement, tu vois. Mais ils essaieront de s'améliorer d'une façon ou d'une autre. Même les meufs. Franchement en gros prendre je vais pas mentir, tu vois. Quand j'ai découvert le self-improvement dans ma tête, tu vois, c'était impossible qu'une meuf elle soit dans le self-improvement. Genre c'était trop un truc de mec parce que tu sais le truc de ouais le marché sexuel il est clairement plus avantagé pour les meufs et tout, elles peuvent pas comprendre. En fait, même certaines meufs gros ouvre-toi à leur vision parce que ça peut être hyper utile en fait. De voir leur vision à elles justement sur le marché sexuel, sur la société, parce que bah en fait parce que ça enrichit même ta vision à toi au final. Parce que tu dis ah ok, bah, finalement la vision qu'une meuf elle a de la société c'est pas exactement celle que toi tu pensais qu'elle avait. En mode des a priori quoi. Ouais c'est ça, des a priori juste. Et le fait d'en parler à des gens extérieurs à ta sphère,
bah ça peut C'est toujours c'est enrichissant. toujours hyper enrichissant, tu vois. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent autistes à propos du self-improvement. Genre, ils sont en mode. Mais dans la mauvaise façon. Ouais, de la mauvaise façon. Genre, ils sont pas focus sur toutes les actions qu'ils font dans la journée. Mais ils sont en mode. Ok, tous ceux qui sont pas dans le self-improvement, je les déteste. C'est des fils, ouais. C'est des fils de pute. Regardez, moi, ma vie, elle est tellement mieux et tout. Bon, bref, en gros, c'est juste sortir de ce mindset-là et te dire que bah, les gens, ils sont normaux en outre, tu vois. Genre, les gens autour de toi. En vrai, ils ont leur vie, ils sont heureux avec ce qu'ils font et ils n'ont pas eu la même révélation que toi. Ouais. Mais bon, faut l'accepter, tu vois. Au bout d'un moment, tu peux pas changer tout le monde, même ta famille, tu peux pas la changer. Il faut juste faire avec et comprendre que bah, les autres perspectives, elles ont des choses à apporter aussi. Toi, tu as fait ton choix, eux, ils ont fait leur choix et c'est tout, hein, c'est la vie. Ouais, Mais sinon, pour en revenir à ce que je disais, tu vois, de nos jours, on a full up d'informations, on a de l'information qui vient de partout, TikTok. On a une infinité d'informations vraiment. Tu as toutes les informations sont sur Internet. 3h12. Ouais, c'est un fou là. Et en fait, peu importe ce que tu vas acheter sur Internet, genre que ce soit une formation, si c'est du contenu qui te vend de l'information, tout est déjà sur Internet. Le truc, c'est que c'est dur à trouver, quelle information est bonne et tout. C'est compliqué, tu vois. Et donc, en gros, le mec, dans sa formation, il a sûrement filtré le bail, tu vois. Il a filtré le bail, il l'a personnalisé pour toi, il t'a ajouté d'autres trucs pour que ce soit plus simple à consommer. Et après, voilà. Mais bon, bref, là, je m'éparpille, mais c'est tout ça pour dire que bah, tout est lié à la distraction et les meufs. Finalement, si dans ta vie tout est carré, tu vois, c'est principalement lié au fait que tu arrives bien à gérer tes distractions et tu arrives bien à gérer tes meufs. C'est tout. Si tu n'arrives pas à gérer tes meufs, que ça prend trop de place dans ta vie, tu vas pas être successful. Un mec qui vient de se faire recal là. C'est pas grave. Tu vois, le mec avec le short bleu frais, il est allé parler aux deux meufs, elles ont rigolé, il est parti en courant. Bah, peut-être qu'il a eu un instinct. Non, j'ai pas vu un échange. Bon, tant pis, ouais, bref. Et en gros, ce que je disais, c'était que peu importe la situation, genre, j'étais en train de réfléchir à quelles sont les informations essentielles au self-improvement, et en vrai, c'est que ces deux trucs. Si tu arrives à gérer ces deux trucs et que tu oublies toutes les autres informations du self-improvement, ta vie, elle sera déjà bien. Ouais. C'est un peu essentialiste. C'est vrai. Aller à l'essentiel, truc. C'est ça. Ouais, vraiment le truc que j'aimerais le plus appuyer, c'est vraiment